député de Saint-Franc, mais je suis venu jusqu'à Daoukro pour soutenir mes collègues. Venir apporter notre mot de protestation contre la radiation du président Tidiane Thiam de la liste électorale. Nous sommes tous motivés pour que le président Titi soit notre candidat. Sur ça, on sera toujours derrière lui. Une protestation de la radiation de notre champion de la liste électorale. Et je vous donne rendez-vous déjà le lundi 9 à Bokanda. Notre candidat a été exclu de la liste électorale et nous voulons dire au monde entier que nous ne voulons pas de ça et que nous espérons que toutes les manifestations que nous organisons vont donner à réfléchir aux tenants du pouvoir pour que l'ouverture d'esprit, la tolérance soient vraiment les maîtres mots. Kona Bédié, c'est son œuvre et celle de ses devanciers que nous poursuivons, que de là où il est, il veille sur nous et qu'il nous accorde de réussir ce combat. Nous avertissons que les Ivoiriens épris de paix et de justice ne resteront pas passifs face à cette tentative grossière de musulman de l'opposition et de confiscation de la démocratie. Nous exigeons la réinscription sur la liste électorale définitive de notre président, le ministre Tidiane Thiam. Nous exigeons la révision de la liste électorale 2025 avant l'élection présidentielle 2025 par la CEI, dont la responsabilité reste engagée dans les risques qui pèsent sur la cohésion nationale. Nous interpellons solennellement la communauté nationale et internationale sur la gravité de ce précédent dangereux pour la stabilité et la cohésion nationale. Nous appelons toutes les forces vives de la nation à se tenir prêtes pour défendre par tous les moyens légaux, démocratiques, l'état de droit et la souveraineté nationale dans ce pays. Enfin, nous prenons à témoin l'histoire. Aucune oppression, aussi brutale soit-elle, n'a jamais triomphé d'un peuple debout et déterminé. Ce qui se passe ici aujourd'hui se passe sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des actions, des manifestations de notre parti partout en Côte d'Ivoire. Et ces actions s'inscrivent dans la prévention d'une crise électorale ou post-électorale. Nul n'est amnésique ici. Nous savons que notre pays a été toujours un arbre de paix. Sauf que ces dernières décennies, nous observons des choses qui ne n'ont pas notre pays. On ne veut pas s'inscrire de cette mauvaise façon en matière électorale. En matière électorale, les Ivoiriens sont finalement de très mauvais élèves. Alors, vraiment, c'est en prévention de cela. Ce ne sont pas des menaces, mais comme dirait l'autre, ce sont des conseils. J'ai bien réceptionné la motion qui a été lue par le député de Daoukro. Et je veux vous rassurer que, en pareille circonstance, ce que le représentant local du gouvernement fait, c'est de transmettre fidèlement la teneur et le contenu de cette motion auprès du gouvernement. Et je voudrais dire devant cette marée humaine constituée de militants du PDCI que du compte rendu qui m'a été fait, votre meeting ainsi que la marche pacifique se sont bien déroulés. Ça permet
à vos instances dirigeantes de montrer que le PDCI RDA tient à la paix. Je voudrais vous inviter à regagner tranquillement et dans la discipline comme qui a prévalu depuis ce matin vos domiciles respectifs. Et merci encore pour votre attachement à la paix. Et la motion sera transmise à qui de droit dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, on compte des morts. En 2011, on a compté 3000 morts. En 2020, on a compté près de 85 morts. Nous, le PDCI, nous ne voulons pas compter des morts, nous voulons compter des voix. C'est pour ça que nous demandons une élection inclusive pour qu'il y ait la paix durable dans ce pays. Qu'une table de négociation, de discussion soit dressée pour qu'autour de cette table-là, on puisse harmoniser nos positions, pour qu'on puisse penser à la mère patrie en allant à l'essentiel. Qu'est-ce que l'opposition souhaite? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis on discute, on trouve un terrain d'entente et chacun est libre de candidat. Et puis bon, le meilleur a gagné. Et au lendemain, le 26 octobre, celui qui a gagné fait ce qu'il a fait, celui qui n'a pas gagné fait ce qu'il a fait. Et les populations vont au champ, au marché, ils vont de leur travail et la vie continue. C'est tout ce que nous demandons. Vous avez vu la mobilisation. Nous sommes tous levés comme un seul homme pour dire que notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, c'est le président Tidjane Thiam. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan Z. Et nous irons jusqu'au bout. C'est toujours viva! C'est toujours viva! C'est toujours viva! Viva!